5 novembre 2014, la journée fatidique. Le film que j'attendais le plus. J'ai des attentes, je suis fébrile. Les battements de mon cœur me rendaient sourd. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à faire le vide dans mon esprit. Les secondes devenaient des minutes, les minutes devenaient des heures. C'était infernal. Et puis, je fis face à ce que j'avais tant attendu. Au bout de 2h45, le silence. Je suis paralysé. Aujourd'hui, il faut que je vous en parle. Aujourd'hui, je dois vous parler d'Interstellar. Quand on parle du cinéma, des nombreux films que nous visionnons et des expériences que l'on a pu partager avec d'autres personnes, il y a toujours une question où la réponse devient soudainement plus complexe à trouver. Quel est notre film préféré ? C'est vrai, c'est toujours compliqué d'apporter une réponse définitive. Il y a de multiples critères qui entrent en jeu pour définir une œuvre filmique comme étant notre référence ultime, celui qui va nous définir et celui qu'on a envie de partager aux autres. Mais à mes yeux, il y en a un qui s'est unanimement détaché des autres. Et c'est Interstellar. Mais pourquoi vous en parler aujourd'hui ? Pourquoi le faire tout seul ? Et surtout, que vient-il faire dans un dual screen ? L'espace réside comme un lieu de fascination et d'interrogation. Le cinéma s'est vite empressé de retranscrire à l'écran cette attraction. Et au cours de ces dernières années, un nombre abondant d'œuvres ont marqué au fer rouge le 7e art. Cependant, quand deux films sur l'espace ont une sortie presque simultanée, il y a toujours des personnes qui viendront les comparer. Sauf qu'une de ces comparaisons n'a absolument pas lieu d'être. Interstellar et Gravity. Oui. Cet épisode est spécial à mes yeux. Et je ne sens pas l'envie de vous faire rire ou de dire des bêtises comme d'habitude. J'ai besoin de vous transmettre ce que je ressens, d'être le plus sincère avec vous, à la fois pour rétablir les faits et pour avoir enfin l'occasion de vous parler librement de mon film préféré. Alors, venez avec moi, pour un voyage au fin fond de notre univers, afin de découvrir deux chefs-d'œuvre à la fois magnifiques, bouleversants et ô combien uniques. Abordons ensemble Interstellar et Gravity. Posons le contexte et présentons les deux films. Gravity nous propose de suivre Ryan Stone qui accompagne Matt Kowalski pour une mission de routine dans une station spatiale. Mais une catastrophe se produit et les deux scientifiques se retrouvent livrés à eux-mêmes, seuls, sans aucune communication, dans l'immensité de l'espace, où le vide et le silence règnent. Interstellar propose quelque chose d'assez différent. Les ressources sur Terre disparaissent peu à peu. Cooper, ancien pilote pour la NASA, se voit proposer une dernière mission. Trouver une autre planète pour les derniers habitants. Et pour ce faire, il voyagera à travers des trous de verre afin de découvrir d'autres systèmes exploitables. Rien qu'à travers le récit, on ressent une nette opposition. La survie est une thématique commune, mais à une toute autre échelle, qui viendra contrecarrer une potentielle comparaison. Et cette survie s'illustre à travers le genre. Gravity est un huis clos spatial et un film de survie, tandis qu'Interstellar est une aventure de science-fiction. Ainsi, leurs propos diffèrent et n'abordent absolument pas les mêmes thématiques. Je me concentrerai après sur Interstellar, donc parlons en premier de Gravity, qui est avant tout une expérience visuelle. On ne peut que ressentir sa force au cinéma, tant les images, le son et les sensations nous oppressent. Une sensation impossible à retranscrire sur un écran d'ordinateur ou sur notre télévision. Gravity est une puissante expérience cinématographique qui s'immisce dans la catégorie des films qu'on ne peut qu'apprécier au cinéma. Et ça, c'est grâce au talent d'Alfonso Cuarón, un réalisateur espagnol ô combien visuel et méticuleux, quand on voit son plan séquence d'introduction de 17 minutes où la tension est sans égale. Une caméra volante au plus près des acteurs et de l'action, une musique oppressante, on ne peut qu'être paralysé sur son fauteuil tant la prouesse est à la fois tortueuse et majestueuse. Un exercice de style rarement aussi prenant, et tout le reste du film nous immerge dans une course contre le temps et l'espace avec deux astronautes qui vont tout faire pour survivre. Mais même si le film se veut avant tout visuel, il ne délaisse en aucun cas son histoire et son propos. Et l'expression « oui, le scénario tient sur un timbre » est totalement irrecevable. Gravity ne possède en aucun cas un scénario simpliste, bien au contraire. Cependant, il reste classique, et il ne faut pas confondre ou fusionner les deux. Plusieurs éléments sont à considérer, notamment Alfonso Cuarón et la grammaire visuelle. Ce qui fait la magie du cinéma, c'est que tout peut passer par l'image. Il y mise de nombreux symboles, messages et thématiques à travers l'image, et c'est pour ça qu'on ne peut pas voir tout de suite les singularités du scénario, surtout quand on voit que Cuarón réutilise les quelques idées qui font de lui un auteur plus qu'un réalisateur. Une vision sur l'humanité, sur la Renaissance, sur la religion, permet de créer de l'empathie pour ces personnages qui veulent survivre. Gravity raconte l'histoire d'une femme qui veut renaître suite à la perte de sa fille. Métaphoriquement, elle est enfermée dans l'espace, qui représente le vide qu'elle ressent. Ses espoirs s'amenuisent au fil de l'oxygène qui se raréfie. Mais son collègue la guidera, et elle reprendra goût à la vie. C'est une analyse peut-être bateau ou trop classique, mais pourquoi faut-il chercher toujours à trouver une complexité là où il ne faut pas ? Gravity est un film de survie.
il ne nécessite aucunement des rebondissements grandiloquents ou d'éléments perturbateurs comme un antagoniste ou des mystères incroyables. Alfonso Cuarón raconte une histoire cohérente, vraisemblable, sans aucun artifice scénaristique, et le fait parfaitement bien. Que vouliez-vous de plus? Il n'en a pas besoin, surtout que la première mission de ce genre d'œuvre, c'est de nous faire ressentir la peur, l'angoisse et le sentiment d'enfermement. Il a voulu nous plonger au cœur d'une lutte contre les éléments, et ce que vivent les personnages, on serait emmené à le vivre dans ce genre de situation. D'où la subtilité, la superbe écriture des dialogues et le jeu d'acteur presque naturel des deux comédiens. Et les subtilités qu'il renferme, il les passe par l'image, grâce, comme l'équipe disait, par des métaphores visuelles. Vous croyez que cette scène a été faite par pur hasard? Vous pensez que ce mouvement de caméra est là juste pour faire joli? Tout a un sens, et rien n'est choisi au hasard. Et Cuarón fait partie de ces réalisateurs qui vont passer leur idée grâce à l'image. Il mérite amplement tout le succès qu'il a rencontré. Mais, comme nous l'avons vu, cette survie ne concerne que deux personnages. Grâce à leur dialogue, à leur malheur et à leur combat contre l'impossible, ils vont remettre en cause leur humanité pour s'en sortir. Interstellar ne possède pas les mêmes ambitions et les mêmes messages, et se détache clairement, car au-delà de cette lutte pour la survie de l'espèce humaine, cette aventure réside comme un acheminement vers l'évolution de l'espèce humaine. Je me souviens encore de mon premier visionnage, surtout de ma frayeur. Christopher Nolan est mon réalisateur préféré, et j'attendais son dernier film comme le Messie. J'y suis allé avec un ami, et je ne m'attendais pas à vivre une expérience pareille. Des frissons parcoururent mon corps tout au long de la séance. J'étais paralysé sur mon fauteuil, les yeux fixés sur l'écran. Je ne regardais pas un film, je vivais une aventure. Et en sortant de la salle, mon ami me regarde et constate que j'ai le visage humide. Je n'ai pu retenir mes larmes. Et il me pose, sans crier gare, qu'est-ce qui se passe? Avec ce film, Christopher Nolan nous confirme une nouvelle fois qu'il est un auteur et qu'il sait manier à la perfection la grandeur d'un blockbuster et la profondeur d'un film indépendant, comme ses nombreuses sources d'inspiration, telles que Steven Spielberg et Stanley Kubrick. Que ce soit au niveau de l'image, mais également sur le plan narratif. Et grâce à ses inspirations, il arrive à sortir son épingle du jeu pour trouver sa propre identité. Et autant vous prévenir tout de suite que son histoire m'a profondément heurté et ému. Car Interstellar ne parle pas seulement d'une simple conquête spatiale. Tout le film gravite autour de l'évolution de l'espèce humaine, que ce soit à une échelle mondiale, mais également sur le rôle de parent. Et métaphoriquement, on peut considérer la Terre comme notre parent et que le fait de la quitter symbolise une indépendance vis-à-vis de celle-ci. Mais avant de proliférer des théories farfelues, revenons aux bases de ce que veut nous dire le long métrage. Interstellar se concentre sur Cooper, pas sur son voyage ou sur ses capacités de pilote, mais sur son rôle de père et de sa relation avec sa fille. C'est là d'ailleurs où on peut voir un certain défaut, car le fils de Cooper reste à l'écart, et le père se concentre sur sa fille. On peut dire qu'il est plus indépendant et plus fort que sa sœur, mais ce n'est pas à écarter comme sensation. Cooper veut transmettre ses connaissances, son savoir à sa fille, qui est en doute sur elle-même. Son rôle sera ainsi de la protéger en assurant sa sécurité. Il y a une scène qui a dû marquer les connaisseurs, c'est le rendez-vous parent-professeur, quand la maîtresse de Murphy explique que l'alunissage de 69 n'a jamais eu lieu et que c'était une propagande américaine. À travers cette scène et avec Cooper, Christopher Nolan offre les deux fortes thématiques du film. La première, c'est que l'histoire peut être manipulée et réécrite. Sauf que ces réécritures, parfois subjectives, vont à l'encontre du savoir des hommes et de l'éducation des générations futures. Ainsi, le rôle de parent est de montrer à ses enfants la vérité objective pour qu'ils puissent les protéger et surtout grandir et évoluer. Ce qui me permet de faire la transition sur l'autre thématique importante du film. Interstellar symbolise avec son récit l'évolution de l'espèce humaine. La maîtresse incombe qu'on doit étudier la Terre et non pas comment la quitter. C'est là le message. Car avec toutes les connaissances qu'on a acquis, toutes les nouvelles découvertes et théories que nous avons pu faire, l'évolution de l'espèce humaine réside peut-être dans le fait qu'elle doit quitter la Terre pour trouver sa vraie place et montrer ce dont elle est capable. Comme l'a dit le réalisateur dans une interview, la Terre représente un nid. Et c'est à nous, l'espèce humaine, de montrer que l'on peut voler de nos propres ailes pour accéder à la prochaine étape de l'humanité. Ce n'est pas moralisateur, mais transitionnel. Le message est fort, parsemé d'autres thématiques chères à Nolan, mais surtout des idées à la fois émouvantes et pessimistes en même temps. Interstellar propose une vision plausible de ce que pourraient représenter les voyages interstellaires, à quoi ils ressemblent et ce qu'il en incombe. Une grande avancée pour de nombreux sacrifices. Je ne débattrai pas sur la véracité du film, car il faut vous mettre à l'esprit que c'est une vision parmi tant d'autres, et qu'elle n'a pas valeur absolue. La campagne publicitaire du film a peut-être commis une erreur sur le sujet, mais le film offre non pas une vérité, mais une vision plausible de ce qui pourrait se trouver dans un trou noir. Et puis rien ne nous indique que nous avons affaire à un univers réaliste. Aucun signe spatio-temporel pour bien définir le lieu et la date où se déroule l'histoire. À vous de faire votre propre opinion sur la question, mais Interstellar se veut avant tout comme une hypothèse. Une hypothèse
qui veut que l'amour transcende les autres dimensions. Et cet amour est matérialisé comme une force indescriptible, non scientifique, une figuration puissante et qui est loin d'être mièvre. Car ici, l'amour est représenté à la fois entre un père et ses enfants, un père qui arrive à se sauver grâce à l'amour qu'il porte pour eux, et par une astronaute prête à tout défier pour retrouver l'être aimé. Une vision de l'amour qui transcende à travers les paroles de Cooper et la fille du Dr Brown. Un discours émouvant. Je conclurai ainsi sur ce que dégage Interstellar. Une vague d'émotions qui vous fera trembler, pleurer, pleurer et encore pleurer. À travers l'abandon, la manipulation, le mensonge, la mort et les retrouvailles, Interstellar est une source d'adrénaline émotive qui vous chamboulera. Vous pouvez prétendre que vous n'avez pas pleuré, mais osez me dire que vous n'avez rien ressenti lors de la scène finale. Osez me dire que votre cœur n'a pas reçu un petit électrochoc quand le père retrouve sa fille après 70 années perdues dans l'espace. Un point a été retenu cependant par de nombreuses personnes. Les astronautes ne pleurent pas la mort de leur coéquipier, et le ton du film peut paraître très pessimiste. Je pense que c'est voulu. La noirceur qui s'en dégage résulte de la thématique du sacrifice que prévaut le Dr Brown. Si on ne peut pas sauver l'humanité, il faut la recréer, et il y aura énormément de pertes. Ainsi, les astronautes ne perdent pas de temps à pleurer la mort de leurs amis. C'est très dur, c'est à mes yeux un petit défaut, mais ça reste cohérent dans l'histoire, et je peux comprendre que ça puisse rebuter. Mais Interstellar possède une âme, et arrive au-delà de ça à nous transmettre des émotions vives qui ne vous laisseront pas indifférents. Des émotions renforcées par une direction artistique somptueuse avec un travail incroyable sur la lumière, sur la représentation de l'espace et surtout le désir intemporel de Christopher Nolan d'user de maquettes plutôt que d'effets spéciaux. Même si parfois c'est visible, on ne peut que louer cette prouesse quand on voit les films d'aujourd'hui qui abusent du fond vert et du CGI. Et cette photographie est soutenue par une musique magistrale ô combien oppressante qui dénote du génie de Hans Zimmer qui a créé ses compositions en n'ayant vu aucune image du film, juste avec un petit texte décrivant la scène. Et avec quelques lignes, Hans Zimmer réussit à nous produire une bande-son phénoménale qui tourne en boucle pendant chacune de mes nuits. Interstellar et Gravity sont deux chefs-d'œuvre du cinéma, qui possèdent des ressemblances, mais qui restent étroitement différents. Chacun n'apporte pas les mêmes enjeux, n'apporte pas les mêmes messages, mais ils offrent avant tout un grand spectacle qui nous permet de nous prendre plein les yeux. Les deux œuvres résident comme le genre de film qu'il ne faut pas juger directement aux premiers abords, et qu'on se doit parfois d'apporter un œil plus attentif aux détails pour en déceler toutes les parcelles infimes de son message. Mais l'expérience de Gravity ne se vit qu'au cinéma, et on ne retrouvera pas les mêmes sensations si on ne se remet pas dans un contexte préétabli. Interstellar est mon film préféré, et Gravity est loin d'être un spectacle visuel vide de sens. Mais le film de Nolan est celui qui m'a le plus touché, le plus marqué, et qui m'a fait réaliser ô combien le cinéma est sans doute le plus grand de tous les arts. Et pour la petite anecdote, Christopher Nolan n'a pas vu Gravity avant la fin de la production de son film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, en espérant vous retrouver très vite, et pour l'heure, profitez du cinéma qui nous fait tant rêver. À bientôt.